Donc vous apparaissez tous ici, et notamment Tam Tam, que vous aviez pas vu depuis un petit moment, est là aussi, au sol, sur un homme tout nu, qui, si vous vous en souvenez, est l'un des gardes que vous avez croisé dans les vestiaires des gardes des méchants. Je lui plante la lance sous le menton. Il décède. J'ai pris un souvenir pour toi. Je sors le gros orteil que j'avais récupéré. C'est un souvenir de la station spatiale parce que t'avais pas eu le temps d'en prendre. C'est pour moi ? Merci Jack. Ah, t'es vraiment un bon copain. Vous avez Jane qui apparaît un peu avec un retard par rapport à vous. Elle est là. Là, il y a Tam Tam, donc elle est contente. Elle te saute dans les bras. Tu nous as retrouvés. On a tué une énorme bête qui était gigantesque avec des cordes. Elle sort de sa poche un tout petit bout de corde. C'est pour toi. Ah bah merci. Je lui fais une grosse étreinte. Alors vous entendez au loin un grand cri, puis un gros BAM! Du coup vous vous rapprochez, vous voyez un buisson un petit peu abîmé, avec une tache de sang qui s'écoule tout autour doucement. Je vais enquêter sur la tache de sang. Tu vois broyer au sol 3 personnes qui sont clairement des gardes comme ceux que vous avez combattus la dernière fois, en piteux état. Je crois qu'ils sont tombés de là-haut. C'est possible. Au moins je suis content de voir que c'est efficace. Et pendant ce temps, du château, vous entendez s'échapper des bruits de clavecin, de la musique, des rires. En gros, vous vous doutez que là-bas, c'est la fête. S'il y a une fête, on va s'inviter. Vous entrez dans la pièce, il y a plein de gens qui dansent, rigolent. Le roi est là, Louis XIV, le roi soleil, assis sur son trône en train de regarder tout le monde danser. Ils se tournent tous vers vous parce que vous n'êtes pas censé être là. Il y a Louis XIV qui s'adresse à vous et qui dit « Comment osez-vous interrompre ma soirée comme ça ?» On est les musiciens. Eh bien, vous êtes accoutrés d'une bien piètre façon. Qu'attendez-vous? Allez, il dégage le mec qui était au clavecin. Ils disent « Ceci est un imposteur, conduisez-le au cachot !» Est-ce que tu peux faire des percussions sur ton torse? Oui. Edouard, tu sais jouer du clavecin? Je sais chanter. Jane vous dit alors moi je sais jouer du piano, je sais pas si ça peut être utile. Je parle pas avec des cordes vocales, je parle avec un système électronique, donc je peux faire n'importe quel son. Moi du coup je leur dis genre vous connaissez le chant des partisans dans tes données? Tam Tam, on veut un rythme bien guerrier. Je vous laisse improviser tous les 3 la musique vous-même. Ami, entends-tu les cris sous du pic? On enchaîne. Alors le roi vous regarde un petit peu d'un air... les paroles c'est un peu middle quand même. Le mec vous regarde d'un air très sévère et puis soudain il éclate de rire. Il prend ça comme de l'ironie. Et les gens ont recommencé un petit peu à danser. Je vois s'il y a du vin pour donner à Tam Tam. Du coup on demande à un serviteur qui passe. Jane est un peu gênée, elle continue à jouer du clavecin parce que je suis pas sûr qu'on a le droit d'arrêter comme ça. Le serviteur vous sert du vin. Allez, santé. Jack et Tam Tam, vous êtes assommés instantanément par le vin. Edouard, tu gères l'alcool facile quoi. Ouais, c'est de la piquette quoi. Si moi je suis un peu frappé, je pense que je vais perdre un peu l'équilibre et me retrouver assis sur un sofa. Edouard, tu viens d'avoir une révélation. Louis, ça commence par un L. Putain de royaliste. Je crois que je vais attenter à sa vie. Je sors une bâton de dynamite. Il y a une énorme explosion, il y a beaucoup de décès dans cette pièce. J'ai anticipé. Je me suis éloigné pendant que Kevin parlait, donc avant que Edouard le fasse dans la diégèse. J'avais une avance quoi. Les gens sont terrifiés. T'as Louis XIV qui fait garde, garde, saisissez-les. Il y a une flopée de gardes qui arrivent par la porte. Je suis désolé les gars, il s'appelait Loé. On le bute ou sinon on lui fait changer de prénom. Mais je peux pas supporter qu'il soit là. Il s'appelle pas Louis, c'est un surnom. Son vrai nom c'est Billy. Billy. Du coup j'utilise ma bague et je reviens en arrière. Je fais oh, je suis désolé les gars. Je pense qu'il serait bon qu'on se fonde dans le décor. Vous avez une personne qui s'approche de vous. Elle prend un peu de nourriture. Elle vous regarde pas dans les yeux, mais par contre elle vous dit vous êtes chargé de ce qui était censé se passer. Nous sommes moi je suis ça. Oui. C'est qu'il a dit à mon compagnon, c'est oui absolument. C'est un PNJ qui est censé nous mener sur le fil rouge de l'épisode d'aujourd'hui en fait. C'est quoi un PNJ Tam Tam? T'occupe. Elle vous dit je voudrais bien prendre un rendez-vous chez le barbier. Merde, j'ai oublié le code. Les moustaches d'Albert sont taillées. Elle te donne très discrètement un petit parchemin. Et puis elle s'éloigne. J'ouvre le parchemin. Ça dit qu'elle vous donne rendez-vous à minuit et elle vous donne l'adresse. Un petit peu de vin, Tam Tam? Tu veux le garder bourré? Cool. T'as déjà qu'il est. On prend une bouteille avec nous. Tu t'écrases sur la table et tu la casses. C'est pas moi. Louis XIV, il commence à trouver ça un peu moins drôle. Donc là, il demande à ses gardes de vous saisir. Jane vient attraper le bras de Tam Tam parce qu'elle a un peu peur. Elle sait pas trop quoi faire. T'inquiète pas, tu es un personnage favori dans cette campagne. Il ne peut rien t'arriver pour le moment. Moi je comprends rien du tout maintenant. On suit les gardes. Vous vous retrouvez tous les 4 dans les geôles du château. Vos armes vous ont été enlevées. Il y a une armoire, c'est là qu'ils ont rangé vos armes. Est-ce qu'il y a un seau avec de l'eau dedans? Je prends le seau d'eau et je le jette à la tête de Jack. Ça te réveille un petit peu. T'es pompette fort.
mais t'es plus au sol comme une merde. Ça va, Ok. c'est bon, je me reprends. On a des gardes qui nous surveillent. 2 près de la porte. Alors les gars, plan d'évasion. Je tords les barreaux pour qu'on puisse passer et on les tabasse. Sinon, on peut passer directement par le 4e mur. Si tu regardes d'un côté où vous regardez Ouais. jamais, tu constates qu'il y a plusieurs personnes qui vous regardent. On peut leur dire coucou, Non, bon, coucou ouais, le coucou. chat, coucou les gens. Ça va pas nous aider, ça va pas nous aider. Ok, on tord les barreaux. Tu casses les barreaux, ils te restent dans les mains. Les gardes sont super choqués et ils vous pointent avec des hallebardes. Moi, je leur fais un bout d'intimidation. Tu fais juste bout. Ils lâchent leur hallebarde par terre et partent en courant. Yes, je ramasse la hallebarde, moi. Moi, je vais récupérer mon stuff dans le placard. Eh bien, j'échange mon fusil contre une épée. Ok, je propose qu'on prenne la poudre d'escampette. Oh, du coup, vous sortez des cachots. Bah, vous arrivez dans les jardins. Vous voyez une espèce de machine en métal s'éclater par terre. Jack, t'es pas trop con, tu te doutes que ça doit être un genre de sonde qui va permettre aux gens de la station spatiale de réajuster le téléporteur. Je pense qu'ils ajustent petit à petit. Allons trouver une auberge pour se restaurer et attendre minuit. Alors vous êtes sur le chemin et Tam Tam et Jack, vous avez le temps tout doucement de décuver. Vous voyez apparaître à 1,50 m du sol un mec, toujours du futur, et il s'écroule par terre. Le mec se redresse avec le regard en même temps hagard, en même temps terrifié, en même temps très heureux. Il commence à rire un peu nerveusement. Tu peux comprendre dans l'idée qu'il est content d'être vivant. Il se reprend un peu et il pointe sa mitraillette vers vous. Bah, je prends mon épée, j'essaie de lui trancher la main ou le bras. Et ben le mec fait un saut périlleux arrière, donc mais il l'évite mais largement. Au niveau de la réception, il se foule la cheville sur un caillou et tombe et se plante sur ton épée et il décède au sol. Un grand flash au niveau du sol. Et vous voyez apparaître 5 personnages qui ont chacun du matériel de bureau. Je sais pas faire bien l'accent anglais, donc ils auront tous l'accent du sud. Ça, c'est l'implant. Qui êtes-vous? Ils sont la Chrono Regional Agency. Bonjour mes petits messieurs, nous allons vous intimer de nous suivre. Sous quel motif? Eh bien, nous allons procéder à votre exécution afin de récupérer vos artefacts, car nos scientifiques ont bien compris que vos artefacts ne sont pas séparables de vos corps. Et si on vous dit non? Eh bien vous savez, administrativement, vous allez avoir une amende. Une amende de combien? De 100 000 crédits. Non mais c'est rien du tout. Et si on vous paye maintenant l'amende, vous revenez ou vous revenez plus? Eh bien nous allons revenir et vous demander à nouveau si vous voulez bien nous suivre afin que nous prélevions les artefacts sur vos corps décédés. Non, même si on paye, vous revenez. J'active mon artefact, je rajoute direct 3 tam-tam, j'en ai rien à foutre. Donc du Oui, coup, c'est bah, vrai. ouais, là c'est le tour de 4 tam-tam, un par un. Je donne un coup de hallebarde 4 fois. Je fais dans 4 gars différents. Ok, donc ils se les prennent tous. Vous voulez continuer ou c'est bon pour vous? Le mec avec le bloc-notes te regarde d'un air dur et c'est toi qui es intimidé. Le mec avec le stylo, il dit au mec avec le bloc-notes, bien joué Larry. Larry, ça commence avec un L. Le mec avec le stylo, il vise tam-tam. Il vise mal et il tire sur celui avec la graffeuse. Pif dans sa nuque. Tu vois qu'il y a une petite fléchette et il s'écroule par terre et il dort quoi. Le mec avec le rouleau de scotch tire son rouleau de scotch et est prêt à le lancer vers Jack tel un fouet. J'ai pas essayé de l'éviter. Le rouleau de scotch arrive autour de tes jambes et il y a de l'électricité qui en sort et tu tombes au sol, t'es paralysé. Et- C'est le tour du mec avec la souris. Il l'a fait tournoyer dans les airs et il décide d'attaquer Edouard avec. Il te l'éclate dans la gueule. Il y avait des petits pics qui en sont sortis pour te faire mal. Celui Hors avec jeu, le quoi. stylo est pas en forme. Voilà, bah je le réattaque lui. Tu le plantes au niveau de son abdomen, le mec s'écroule au sol, il est atteint de décès. Et tranquillise par accident le mec avec la souris, ce qui fait que le mec s'endort, sa souris se cogne dans le mec avec le scotch. Le mec avec le scotch fait un faux mouvement, son scotch se détache et va à la place s'emmêler dans les jambes du mec avec le bloc-notes et l'électrocute lui, et il se retrouve paralysé. Ben, je ramasse le stylo. Je veux simplement tirer une rafale de mitraillette dans le tas. Le mec avec la souris décède. Le mec avec la graffeuse vise Jack et tu te prends violemment 4 agrafes. Il y a une alarme qui sonne. Ils se redressent tous les trois. Ok. L'un va chercher dans son gilet une petite capsule, appuie dessus et la jette au sol. Apparaît une table. Des petites trappes s'ouvrent, des petites tasses sortent et une théière. Ils vont s'asseoir et vous disent Alors, voulez-vous bien vous joindre à nous pour l'heure du thé? Bah je plante le mec. deux énormes bras sortent de la table métallique, tu es plaqué au sol. Jane va s'asseoir et commence à prendre du thé. Est-ce qu'on peut libérer Tam
Tam Tam pour qu'ils boivent le thé avec nous. Il vient de recevoir une amende de 50 000 crédits pour ne pas avoir respecté l'heure du thé. Et après le thé, on fait quoi? Nous reprendrons notre conflit. Je m'assieds à la table et je dis bon, vous avez des préférences en termes de façon de décéder ou pas? Alors John, tu as des préférences quant à tes envies de décès? Oh bah écoute, moi j'aimerais mourir de vieillesse. Moi je voyais plutôt un cancer du pancréas. Ben écoutez, moi j'aime beaucoup mon travail. Du coup, si j'avais l'occasion de mourir via un accident domestique dû à un quelconque objet de bureau, ce serait parfait. On va pouvoir s'arranger, hein. On va Pas faire de ce qu'on souci. peut. Bon, la vieillesse, je vous promets rien, mais si vous vous cassez, Voulez-vous un nuage de lait dans votre thé? bah volontiers, hein. C'est l'arrêt qui sert. Oui, oui. Je crache dans son thé. T'as un troisième bras qui arrive, il interpose sa main avec le crachat et dans le même mouvement t'amène au sol avec Tam Tam. Pendant ce temps, t'as Johnny qui discute avec Jane parce que finalement ils travaillent ensemble à la station spatiale. Et il vient un petit peu aux nouvelles. Alors j'ai ouï dire que vous êtes passé à l'ennemi et que vous sortiriez apparemment avec l'homme préhistorique. Eh bien écoutez, il m'a l'air bien sympathique, j'espère qu'il s'occupe bien de vous. Et Jane elle lui dit des trucs genre oh et toi ton gosse ça va bien? Eh bien écoutez, c'est merveilleux, il a fait ses premiers pas la semaine passée. Donc tous ont fini leur thé, ils se redressent, appuient sur un petit bouton au centre de la table, tout se replie, vous n'êtes plus bloqués sous des bras en métal, et ils reprennent leur gueule de attention c'est la bagarre. Je vise John qui voulait mourir de vieillesse avec le stylo pour essayer de l'endormir. Tu lances la petite fléchette dans son cou, il s'avère que John avait une maladie auto-immune, ce qui fait qu'il réagit très très mal aux tranquillisants, ce qui, par un grand hasard, crée chez lui par hasard un vieillissement accéléré de toutes ses cellules, ce qui fait qu'il meurt de vieillesse. C'est maintenant le tour de Jane qui tire sur le mec avec le scotch paralysant. On est obligé de respecter leur dernière volonté. Ah bah désolé, elle le dégomme avec son pistolet laser. C'était lequel? Celui qui voulait mourir du cancer du pancréas? Ah oui, attends, j'ai un truc. On a qu'à dire qu'en fait, il avait déjà un cancer du pancréas, sauf qu'il était pas au courant. Et en fait, le laser, ça l'a pas tué. C'est juste venu toucher une métastase. Et il est mort de ça, donc il est bien mort d'un cancer du pancréas. Et bah, je cours vers le gars au bloc-notes. Le bloc-notes commence à briller très très fort. Tu te cognes dedans non. et tu te prends les dégâts. Bah, j'essaie d'attraper le bloc-notes. Je prends le bloc-notes, je prends la tête du mec et je lui fais taper la tête dans le bloc-notes pour se reprendre ses propres dégâts jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous êtes débarrassé de l'agence chrono régionale. Vous voyez sur le bloc-notes que vous avez quand même une amende de 100 000 crédits. Et Tam Tam et Edouard, vous avez aussi une amende de 50 000 crédits pour ne pas avoir respecté l'heure du thé. Jack, tu remarqueras que dans ton implant, il y a 100 000 crédits qui ont été prélevés. Je remplace mon épée par le bloc-notes. Jane va ramasser la graffeuse. Allons du coup trouver une auberge jusqu'à minuit. Ok, bah du coup vous tombez sur une auberge. Les Ça va deux se reposer avant le rendez-vous. Alors en plein milieu du début de la nuit, Jack t'entend cogner à la fenêtre de ta chambre. La vitre casse et un écureuil super vénère te saute dessus. L'écureuil, dans son ancienne vie, il était dans l'époque cyberpunk, il était spécialiste en greffe, prothèse, tout ça. Il déconnecte tous les fils, donc tu te retrouves sans membre qui fonctionne. Donc j'ai aucun moyen de toucher mon anneau et de revenir dans le temps. Si, Mais- t'as pas besoin de le toucher pour faire ça. Bah je vais faire ça. Tu es toujours immobilisé au sol. Par contre, l'écureuil n'a pas encore attaqué. Ok, je vais attraper au vol. Je sors les griffes. Il se plante sur tes griffes. Ça y est, ton toit présent peut se redresser. Ton Ouais, toit c'est- passé disparaît. Minuit approche. Vous vous retrouvez près du lieu de rendez-vous. Vous voyez discrètement s'ouvrir une porte d'un petit cabanon un peu discret Et vous retrouvez la fille de tout à l'heure. qui du coup vous intime de venir à l'intérieur. Comment on peut vous appeler? Tu prends le risque de connaître son nom. Je prends le risque. Constance. Du coup, vous commencez à parler avec elle. Donc vous comprenez rapidement qu'il y a un quiproquo. Elle devait rencontrer les musiciens de la fête de tout à l'heure qui étaient censés être des espions. Et vous n'êtes pas ces espions. Donc elle est un peu exaspérée que vous ayez l'air de débarquer comme ça. Donc elle vous réexplique un petit peu le topo. Il se passe un truc bizarre à la cour. Le roi et les courtisans se conduisent de façon étrange. Après beaucoup de recherches, ils se sont rendus compte que la famille royale et beaucoup de gens haut placés en fait consultaient le même devin. Et du coup, ils se demandent en fait si ce mec a pas rapport à tout ça. Elle vous explique qu'ils ont fini par trouver un passage secret qui permet de s'échapper de Versailles. Et là où vous êtes, c'est la sortie de ce passage secret. Donc dans le sens inverse, vous pouvez rentrer à Versailles secrètement. Ah bah allons-y. Vous passez dans le souterrain. Vous arrivez. Vous êtes dans la cave à vin. Par où on doit aller, Constance? Elle vous intime de pas faire trop de bruit, vous allez la suivre. Vous arrivez en vous faufilant, vous entendez petit à petit que ça marche vers vous, Et vous voyez
arriver des gens de la cour. Ils ont un regard perdu dans le vide et ils sont tous en train de rigoler d'un rire sinistre. Bonjour. Ils parlent pas, mais ils commencent à tous vous attraper et ils vous amènent vers la salle du trône. Le roi est dans le même état et voyez que tous soudain baissent la tête un peu éteint comme ça. Et vous voyez sortir un mec que Constance identifie tout de suite comme le fameux devin. Coucou. Qu'est-ce que vous faites là? Il reconnaît Constance et il dit amenez-la moi. T'as deux courtisans qui du coup relèvent la tête, ils ramènent la meuf devant lui. Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir découvrir mes plans sans que je ne m'en rende compte? Je vous laisserai pas faire ça! Et elle essaye de se débattre mais les deux la tiennent trop bien. J'essaie de cracher dans la gueule du devin. Le mec se prend le truc dans l'œil et est vraiment pas content. Tu sens que les mecs t'approchent du mec et ils viennent mettre ta tête sous son nez. Ils te crachent dessus. C'est mitraille laser là, vers le médium. T'as un grand flash, ton laser se divise en deux et vient toucher deux de ses courtisans. Il y a une espèce de médaillon qui est là sur le torse qui s'est mis à briller très très fort. T'as Constance qui laisse sortir de ses manches deux dagues. Elle va attaquer deux de ses assaillants. Les deux dagues dans la jugulaire des deux côtés en même temps, genre... Elle achève les deux gardes qui étaient à côté d'elle. C'est le tour de Jack, plus ou moins près du devin. Je vais essayer de lui y arracher son collier. T'arrives à mettre la main sur son collier. Tu ressens une brûlure intense. Si je peux pas arracher le collier, bah je vais enlever ce qui bloque le collier. Je tente une décapitation. T'arrives à toucher la chaîne. Le collier s'ébrèche. Par contre, ton épée se casse. Constance se redresse et commence à avoir les yeux un peu vides et un grand sourire. Elle fond sur Jack. Elle te saute dessus avec ses deux dagues. T'arrives avec tes mains à lui bloquer les deux bras. Elle force comme ça avec son sourire et son regard très insistant. C'est le tour du médium qui va essayer de vous contrôler. Tam Tam et Jane, vous vous relevez avec un grand sourire et des yeux vides. C'est donc le tour de Tam Tam. Tu veux tuer tes amis. Je vais faire un tir de mitrailleuse. Et Jane essaie aussi de tirer sur Jack. Et ben t'évites les deux coups en même temps. Tam Tam, tu reviens à toi. C'est le tour du médium et il va à nouveau essayer de vous contrôler. L'ennui, c'est que des étincelles se produisent au niveau du collier. Une grosse onde de choc explose. À part Tam Tam, vous êtes tous hypnotisés. En fait, si on se rend compte, le devin était au centre de l'onde de choc, donc en fait, il est hypnotisé aussi. Ils se retrouvent donc tous immobiles. Vous faites une blague? Je vais reprendre la mitraillette laser et je vais tirer dans le collier. Deuxième fissure. Et personne ne bouge vu que tout le monde est immobile. Donc c'est à nouveau ton tour, Tam Tam. Du coup, je lui cale ma dernière munition. Donc le collier prend plusieurs fissures d'un coup. Les fissures commencent à briller, ça émet de la lumière. Le médium commence à se fissurer avec des fentes lumineuses un peu partout. Et il explose. Donc du coup, tout le monde reprend conscience, le roi, la cour... Et t'as Constance qui vient voir le roi et qui fait « Vous avez repris vos esprits ?» Il fait quoi Que s'est-il passé Constance lui explique rapidement. Et donc il y a un grand flash. Vous disparaissez. Au revoir, Constance. N'oubliez pas de buter votre roi. Fin de partie. Je vais couper le stream. Au revoir le stream. Voilà, si tu veux voir les prochaines parties en live, c'est sur le Twitch de Question Code. Et sinon, tu peux regarder une super vidéo de Plic. Et il y a la playlist de Question Code.